Le petit déjeuner, c'est vraiment un de mes repas préférés de la journée. Enfin, en même temps, il n'y en a que 3, donc... Aujourd'hui, on se retrouve de bon matin parce qu'on va faire le petit déjeuner et je vais vous montrer 4 idées de recettes hyper gourmandes. Et on commence avec un incontournable, la brioche perdue. J'adore cette recette, c'est hyper simple, hyper rapide et ça fait toujours l'unanimité. Je commence par mettre 2 œufs dans un bol, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre et 200 ml de lait et je vais battre avec ma fourchette. Avec cette préparation, vous obtiendrez 6 tranches de brioche perdue. Je découpe les tranches et je les dépose dans la préparation. Plus la brioche est rassie et plus il faudra la laisser tremper. Bon, moi j'aime tellement ça que j'achète une brioche spécialement pour en faire de la brioche perdue, donc en général je la laisse pas trop rassir. Ensuite, vous faites chauffer une poêle avec du beurre, vous déposez la brioche et vous la laissez cuire 2-3 minutes de chaque côté sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Ensuite, on retire les tranches, puis on peut ajouter des fruits et un peu de sirop d'érable. Maintenant, je vous propose une recette salée avec un petit sandwich muffin avec du bacon, de l'avocat et des œufs. Là, on peut dire que c'est un petit déjeuner bien rassasiant, très complet et toujours très gourmand. Je commence par faire griller du bacon et je vais aussi faire un œuf au plat que j'assaisonne avec du sel et du poivre. Ensuite, je découpe des tranches d'avocat. Je coupe les pains muffins en deux et je les fais griller. Maintenant, je vais beurrer les 2 tranches de pain. Ajouter le demi-avocat sur lequel on met une tranche de bacon, du fromage, encore une tranche de bacon, quelques pousses d'épinards, puis l'œuf. La troisième recette, ce sont ces petits muffins au chocolat protéinés. C'est une recette qui est un peu plus saine parce qu'il y aura moins de matière grasse, moins de sucre et plus de protéines. Mais elle est toujours très bonne et gourmande. Je commence par mixer des flocons d'avoine le plus finement possible pour en faire comme une farine. Ensuite, on mélange tous les ingrédients secs, les flocons d'avoine, la protéine en poudre, le cacao, le sucre, le sel, la vanille, le demi-sachet de levure et on mélange. Maintenant, on s'occupe des ingrédients liquides. J'écrase une banane, j'ajoute l'œuf, le lait, le yaourt et je mélange. On incorpore les ingrédients secs, on mélange et on obtient une belle préparation homogène qu'on va répartir dans des moules à muffins. Vous obtiendrez 8 muffins. On enfourne à 180 degrés pour environ 20 minutes, mais chez vous, contrôlez bien le temps de cuisson qui peut varier selon les fours. Une fois les muffins légèrement refroidis, je les dispose dans une assiette avec des myrtilles et une sauce au cacao. C'est vraiment hyper gourmand et pourtant c'est vraiment une recette qui reste plutôt saine parce qu'il y a peu de matière grasse et peu de sucre. Et enfin, pour la dernière recette, je vous propose une ice cream. Donc c'est une glace qu'on fait à la minute avec des fruits congelés. C'est très rafraîchissant, donc c'est plutôt un petit déjeuner d'été. Et moi j'ai choisi de mettre de la mangue et de la banane.
Cette recette est assez minimaliste. Dans le blender, je mets une banane, un demi-yaourt à la noix de coco et de la mangue surgelée. Je vais mixer en aidant bien mon blender, il faut vraiment mélanger en même temps que lui avec l'outil adapté pour qu'il puisse bien mixer les fruits congelés et obtenir la texture d'un sorbet. Si vous avez un bon blender, ça marche très bien et ça ne prend pas plus de 2 minutes. Regardez, on obtient une belle texture hyper onctueuse. Ensuite, je vais préparer des petites boules de pitaya pour décorer ma ice cream. J'ai utilisé ces petites cuillères mesure et ça marche super bien. Maintenant, je verse la glace dans un bol et je vais ajouter des cubes de kiwi, le pitaya, un peu de grenade et de la noix de coco râpée. Il faut manger la ice cream dans les minutes qui suivent pour profiter de la texture encore glacée. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire quelle est la recette que vous préférez. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.